Lorsque vous atteignez un certain âge, il est normal de vous demander pourquoi votre corps ne réagit plus comme avant, pourquoi il vous coûte davantage de maintenir votre énergie ou de récupérer de petites gênes que vous ne remarquiez même pas auparavant. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre l'un des processus les plus puissants pour améliorer votre santé cellulaire et comment vous pouvez le stimuler en toute sécurité, l'autophagie. Je suis le docteur Gabriel Menat. Si vous restez avec moi, vous allez découvrir un mécanisme qui a permis à tous les êtres vivants de survivre pendant des milliards d'années, en régulant quand utiliser les ressources et quand économiser ou recycler ce que nous possédons déjà. Votre corps continue de fonctionner selon ce même principe. En essence, il existe deux signaux fondamentaux qui influencent discrètement presque tout ce qui se passe dans votre organisme, depuis la croissance musculaire jusqu'au vieillissement. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la manière la plus efficace et la plus pratique de stimuler l'autophagie. L'autophagie signifie littéralement se manger soi-même. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de détruire des tissus sains, mais d'activer un système interne de nettoyage profond, où votre corps identifie ce qui n'est plus utile, le décompose et le réutilise. Lorsque ce processus est actif, vos cellules fonctionnent mieux, votre métabolisme devient plus efficace et votre système immunitaire se renforce. J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'une patiente de 68 ans, Madame Martha, arrivée très fatiguée, sans énergie et ayant du mal à récupérer après des activités simples. Lorsqu'elle a appris comment stimuler l'autophagie en toute sécurité, elle a commencé peu à peu à ressentir une clarté mentale, une meilleure mobilité et un niveau de vitalité qu'elle pensait avoir perdu. Bien guidé, ce processus peut réellement transformer votre qualité de vie. Stimuler l'autophagie ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux. Beaucoup de personnes craignent le mot vieillissement, car elles l'associent à la dépendance ou à la maladie. Pourtant, ce que nous recherchons tous, ce n'est pas seulement prolonger les années, mais améliorer la qualité de ces années. C'est ce que nous appelons la santé fonctionnelle. Et l'autophagie en est l'une des clés essentielles. Pour comprendre ce processus, il faut connaître deux mécanismes fondamentaux présents depuis l'apparition de la vie sur Terre. Tous deux déterminent la manière dont nous gérons nos ressources. Aucun être vivant, qu'il s'agisse d'un brocoli, d'une mouche ou d'un être humain, n'échappe à ces outils cellulaires. Ce qui est remarquable, c'est que lorsque ces deux mécanismes fonctionnent en équilibre, notre corps reste plus fort, plus sain et plus capable de se réparer. Le problème est que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cet équilibre s'est rompu. Pendant des millions d'années, tous les êtres vivants ont alterné entre des périodes d'abondance et des périodes de rareté. Les moments de surabondance stimulaient la croissance, la reproduction et le stockage, tandis que les moments de manque déclenchaient l'efficacité, la réparation et le recyclage interne. Nous n'avions jamais connu un excès constant, jusqu'aux 2 ou 3 dernières générations. Depuis le milieu du XX siècle, nous vivons dans une abondance quasi permanente, ce qui a profondément perturbé des systèmes qui ont fonctionné intacts pendant des milliards d'années. Les deux mécanismes qui régulent tout cela répondent à deux questions simples. La première, est-ce le moment d'utiliser les ressources pour construire? Cette fonction est assurée par un interrupteur appelé mTOR. Il évalue si les nutriments sont suffisants pour favoriser la croissance, réparer intensément les tissus ou augmenter la masse musculaire. La deuxième question, avons-nous assez d'énergie pour accomplir ce travail? C'est le rôle de l'AMPK, qui agit comme un indicateur de carburant. Si la réponse est non, il active un mode d'économie et d'efficacité. Pour comprendre mTOR, il vaut la peine de connaître son histoire. Son nom d'origine, cible de la rapamycine, vient d'un composé appelé rapamycine. Cette substance bloque complètement l'activité de mTOR, et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a été découverte par hasard sur l'île de Rapa Nui, connue aussi sous le nom d'île de Pâques. Au départ, on pensait qu'elle provenait du cratère d'un volcan et qu'elle n'existait que là, bien qu'elle ait ensuite été trouvée ailleurs dans le monde, mais très rarement. Pendant des années, les scientifiques ne comprenaient pas cette substance jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il s'agissait d'une toxine produite par des bactéries du sol pour se défendre contre les champignons. Plus tard, elle est devenue un médicament appelé sirolimus, utilisé pour éviter le rejet d'organes après une greffe. Un débat existe aujourd'hui concernant son potentiel effet sur la longévité humaine, car en bloquant mTOR, elle favorise l'autophagie. Mais elle affaiblit aussi le système immunitaire, ce qui explique pourquoi ces usages doivent encore être étudiés avec prudence. Lorsque mTOR est activé et que les nutriments sont abondants, le corps se consacre à construire, régénérer intensément les tissus et favoriser la reproduction cellulaire. C'est un type de réparation très différent de celui de l'autophagie.
MTOR réalise des réparations grandes, ciblées sur des structures précises. L'autophagie, elle, effectue un nettoyage fin, élimine les déchets et ajuste les détails pour que tout fonctionne mieux. Le nom MTOR peut donner l'impression que son existence dépend de la rapamycine, mais ce mécanisme est bien plus ancien. Il existe depuis plus d'1 milliard d'années, bien avant l'apparition des bactéries productrices de rapamycine. D'autres substances influencent également ce mécanisme. Par exemple, des acides aminés comme la leucine et l'arginine activent MTOR. C'est essentiel, car lorsque MTOR s'active, l'autophagie s'arrête. Beaucoup de compléments destinés à augmenter la masse musculaire, comme les BCA, contiennent de grandes quantités de leucine, ce qui bloque immédiatement l'autophagie. Il en va de même pour les régimes très riches en protéines, l'insuline, l'IGF-1 et des efforts physiques intenses comme la musculation. À l'inverse, certains facteurs désactivent MTOR et permettent d'activer l'autophagie. Le jeûne, la restriction calorique et certains composés végétaux comme les curcuminoïdes du curcuma, le resveratrol du raisin rouge, les antioxydants du thé vert ou des composants de l'huile d'olive contribuent à réduire l'activité de MTOR. Aucun d'entre eux ne l'inhibe aussi fortement que la rapamycine, mais tous agissent de manière utile et sûre. Avant de poursuivre avec le prochain bloc, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à activer les notifications. Ainsi, YouTube vous préviendra dès la publication de nos prochaines vidéos sur la santé. Nous publions chaque jour du contenu clair, pédagogique et utile pour vous aider à prendre soin de votre bien-être. Lorsque vous venez à mon cabinet en cherchant comment retrouver de l'énergie, je rencontre souvent des personnes qui ont l'impression que leur corps fonctionne au ralenti. Aujourd'hui, je veux vous expliquer simplement ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules lorsque votre énergie diminue, et comment cet état active des processus profonds de nettoyage et de réparation qui peuvent réellement vous aider à vous sentir mieux, surtout après 60 ans. Au cœur de chacune de vos cellules existe un système qui mesure votre niveau d'énergie, presque comme une alarme interne. Quand vos réserves commencent à baisser, votre corps modifie une molécule appelée ATP, qui est comme votre monnaie énergétique. L'ATP possède 3 groupes phosphates que vous pouvez imaginer comme 3 ressorts comprimés prêts à libérer de l'énergie. Tant que ces ressorts sont là, vous avez la force de bouger, penser et réparer. Mais si vous passez plusieurs heures sans manger, ou si vos cellules dépensent plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent, le 3e phosphate se détache. La molécule devient alors ADP, moins puissante mais encore fonctionnelle. Et lorsque la pénurie énergétique est plus marquée, un autre phosphate se détache, laissant un seul groupe. C'est à ce moment qu'un signal important apparaît, l'activation d'une enzyme qui indique au corps qu'il doit économiser. Cette molécule fonctionne comme le voyant rouge d'un tableau de bord quand le réservoir est presque vide. Quand ce capteur énergétique s'active, votre organisme commence à utiliser la graisse stockée comme carburant. La graisse est en réalité une source d'énergie très propre et efficace. En période de rareté, votre corps cherche toujours à préserver le muscle et préfère brûler presque exclusivement de la graisse pour se maintenir actif sans abîmer les tissus essentiels. Et ce n'est pas tout. Lorsque ce capteur s'active, votre corps devient beaucoup plus efficace. Il réduit le gaspillage, gère mieux ses ressources et active des systèmes de réparation et de recyclage. C'est l'une des bases de l'autophagie, le processus que nous étudions aujourd'hui. Avec peu d'énergie disponible, le corps ne peut pas fabriquer beaucoup de structures nouvelles, alors il utilise ce qu'il possède. Il recherche les structures vieillissantes, abîmées ou accumulées, comme des déchets cellulaires ou des protéines mal formées, et les démonte pour recycler leurs composants. Je me souviens d'un patient, M. Ricardo, 71 ans, très préoccupé par une sensation constante d'inflammation et de fatigue. Lorsqu'il a compris ce mécanisme et introduit quelques changements, comme offrir à son corps des périodes de repos digestif, il a commencé à ressentir une meilleure mobilité, moins d'inflammation et une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'autophagie recycle également des menaces extérieures, comme des bactéries ou des virus, car ces particules sont constituées de protéines. En les décomposant, le corps récupère des matériaux utiles pour la réparation tout en renforçant son système immunitaire. Même les mitochondries vieillissantes, ces petites usines énergétiques internes, sont démontées lorsqu'elles ne fonctionnent plus correctement. Avec ces mêmes matériaux, de nouvelles mitochondries plus jeunes et plus efficaces sont produites. Ce processus réduit l'inflammation et améliore la capacité de chaque cellule à fonctionner correctement. Cependant, il y a un point essentiel à comprendre. Croissance et recyclage sont 2 processus opposés. Si le corps reçoit des signaux de croissance, l'autophagie s'interrompt. Et c'est pourquoi tout ce qui active MTOR bloque le nettoyage cellulaire,
même une activation faible suffit à freiner l'autophagie de manière temporaire. C'est ici qu'intervient un acteur majeur, l'insuline. Chaque fois que vous mangez, en particulier si vous consommez des glucides, votre corps libère de l'insuline pour indiquer l'arrivée de nutriments. L'insuline stimule la croissance, favorise le stockage des graisses et stoppe leur combustion. En d'autres termes, elle fait exactement l'inverse du processus qui active l'autophagie. Ainsi, si vos niveaux d'insuline augmentent trop fréquemment, l'autophagie reste désactivée la plupart du temps. Vous allez comprendre pourquoi certains nutriments bloquent ce processus plus fortement que d'autres. Les protéines constituent le frein le plus puissant, car elles activent directement mTOR. Ensuite via l'insuline, qui augmente lorsque nous consommons des glucides. Ces deux mécanismes arrêtent l'autophagie de manière très efficace. Les calories et les graisses peuvent aussi la freiner, mais leur effet est beaucoup plus doux. On peut imaginer une sorte d'échelle. À une extrémité, il y a l'abondance totale, un état où l'énergie disponible est si élevée que l'autophagie se désactive complètement. Dans la zone intermédiaire, lorsque nous mangeons juste ce qu'il faut ou laissons passer quelques heures sans manger, l'autophagie peut rester partiellement active. Et à l'extrémité opposée se trouve la rareté profonde, comme lors d'un jeûne prolongé ou d'une réduction importante des calories. Pour vous donner une idée approximative, une personne qui consomme environ 100 grammes de protéines par jour se situe dans une fourchette normale. Mais pour permettre à l'autophagie de continuer à fonctionner, cette quantité doit descendre à moins d'un cinquième, autour de 18 grammes. Il en va de même pour les calories. Quelqu'un qui a besoin d'environ 2000 calories pour maintenir son poids peut encore stimuler l'autophagie s'il en consomme autour de 800, tant que les protéines restent très basses. Avec les graisses, la situation est plus flexible. Dans une alimentation pauvre en glucides, il est courant de consommer autour de 150 grammes de graisse par jour. Bien que 250 grammes soit excessif pour la plupart des gens, des quantités modérées ne bloquent pas fortement l'autophagie, car la graisse est le nutriment qui l'interrompt le moins. Les glucides, en revanche, compliquent davantage les choses. Même si l'on peut techniquement en consommer tout en permettant un peu d'autophagie, à condition que les calories restent basses, ils augmentent la faim, stimulent l'insuline et rendent le processus beaucoup plus difficile. De nombreux programmes de jeûne avec aliments autorisent les glucides, mais selon mon expérience, ce n'est pas l'idéal. La plupart des gens ingèrent entre 100 et 400 grammes de glucides par jour sans s'en rendre compte. Mais si votre objectif est d'activer profondément l'autophagie, l'idéal est de réduire cette quantité à moins de 10 grammes par jour. Et voici le point essentiel, la manière la plus puissante d'activer l'autophagie est de ne pas manger pendant un certain temps. Un jeûne d'au moins 18 heures active déjà ce mécanisme. Et si vous êtes prêt et bien encadré, un jeûne de 3 à 4 jours peut augmenter l'autophagie de manière très marquée. En n'ingérant aucun nutriment, vous réduisez presque totalement les protéines, vous bloquez mTOR, vous maintenez l'insuline très basse et vous permettez à votre corps d'utiliser l'énergie stockée. Cela fait passer l'ATP à l'ADP puis à sa forme la plus simple, activant ainsi le capteur qui déclenche tout le processus de recyclage cellulaire. Lorsqu'une personne souhaite améliorer sa santé cellulaire et activer l'autophagie sans mettre son bien-être en danger, elle doit comprendre comment utiliser de manière pratique les mécanismes naturels du corps pour se renouveler. Et je veux que vous sachiez que si les périodes longues de jeûne ne vous conviennent pas, il existe des alternatives plus douces pour soutenir ce processus sans brusquer votre organisme. C'est justement l'une des préoccupations les plus fréquentes de mes patients, et c'est pour cela que je vous explique aujourd'hui comment fonctionne chaque stratégie et comment l'appliquer en toute sécurité. Si vous êtes prêt à jeûner, le jeûne complet reste la manière la plus puissante de stimuler l'autophagie. Mais si cela vous semble difficile, il existe une alternative qui imite les effets du jeûne en réduisant principalement les protéines. On appelle cela le jeûne imité. Il fonctionne parce que les protéines sont le nutriment qui active le plus la voie mTOR, qui est justement l'un des systèmes qui stoppe l'autophagie. Lorsque les protéines descendent très bas, le corps interprète qu'il n'a pas assez de matériaux pour construire et déclenche des mécanismes de réparation. Réduire les protéines à des niveaux très bas suffit à envoyer ce signal à l'organisme. Et si vous réduisez également votre consommation totale de calories à environ 8 cents par jour, votre corps augmente fortement l'AMPK et fait baisser l'insuline, ce qui stimule encore davantage l'autophagie. Plus vous limitez les calories et les glucides, plus le message métabolique pour déclencher la réparation interne est puissant. Dans cette stratégie, le troisième nutriment important est la graisse. C'est pourquoi il est recommandé de garder les protéines basses, les glucides extrêmement limités et de faire provenir presque toutes les calories de graisse saine, sans dépasser environ 800 calories. Ce chiffre reste une référence générale.
une personne grande peut tolérer 1000 voire 1200 calories par jour, tandis qu'une personne plus petite peut en avoir besoin de 600 ou 700. Lorsque l'essentiel provient des graisses, l'insuline reste à un niveau très bas. Il y a un point important, toutes les protéines n'arrêtent pas l'autophagie avec la même intensité. Celles qui contiennent beaucoup de leucine, comme le lactosérum, les BCAA et presque tous les produits animaux tels que la viande, le poulet, le poisson, les œufs et les produits laitiers stimulent fortement mTOR. Elles sont excellentes pour la récupération et la construction de tissus, mais ne sont pas adaptées lorsque l'objectif est de reproduire ce moment de manque où le corps active ses mécanismes de nettoyage. C'est pourquoi il vaut mieux éviter ces aliments les jours où vous souhaitez renforcer l'autophagie. À l'inverse, vous pouvez vous baser sur des aliments très pauvres en leucine. L'huile d'olive extra vierge est l'un des meilleurs alliés car, en plus d'être pauvre en protéines, elle contient des composés végétaux qui aident à maintenir mTOR bas. L'avocat est également une bonne option. Et pour accompagner, choisissez des légumes non féculents comme les feuilles vertes, les herbes, les épices et des bouillons très légers. L'idée est d'apporter du volume et des micronutriments sans interférer avec le processus. Parfois, on recommande un type de jeûne à l'huile d'olive, où l'on consomme de petites quantités de cette huile. Cela peut avoir des avantages, mais cela ne remplace pas un jeûne réel. L'huile d'olive reste une source d'énergie, même si elle n'active pas mTOR comme le font les protéines. C'est pourquoi, si vous décidez d'imiter le jeûne en consommant environ 800 calories, l'idéal est qu'elles proviennent presque entièrement de l'huile d'olive extra vierge et de l'avocat, avec un peu de légumes verts. Cependant, si vous pouvez faire un jeûne complet, cela reste la méthode la plus directe et la plus profonde. Certaines personnes doutent du jeûne imité parce qu'on mange quand même quelque chose. Je ne dis pas qu'il est supérieur au jeûne traditionnel, ce n'est pas le cas. Mais si cette stratégie vous aide à accomplir le processus, augmente vos chances de réussite ou évite l'abandon, alors elle est précieuse. Beaucoup de personnes ont peur de passer plusieurs jours sans manger. Pour elles, cette alternative peut être un pont essentiel. Et si elles parviennent à l'accomplir, c'est mieux que de ne rien faire. L'important est que, même avec ces quantités minimales d'aliments, la faible teneur en protéines et la réduction des calories suffisent à diminuer mTOR, faire baisser l'insuline et activer l'AMPK, créant les conditions nécessaires pour que l'autophagie fonctionne. Si vous combinez cela avec un mode alimentaire pauvre en glucides et riche en graisses saines, l'effet métabolique est encore plus puissant. Pour maximiser les bienfaits, vous pouvez ajouter du mouvement. Pas d'entraînements intenses, mais une activité qui stimule sans épuiser. La marche est idéale car elle n'exige pas beaucoup de ressources. Vous pouvez inclure de très courts intervalles plus intenses, juste assez pour stimuler certaines hormones comme celles de croissance, qui soutiennent ces processus. Mais sans provoquer de dommages musculaires, car dans cette phase le corps n'a pas les réserves nécessaires pour récupérer comme à l'habitude. Vous pouvez aussi faire des exercices de résistance très légers, uniquement pour activer sans solliciter excessivement. C'est ainsi que fonctionnent les cycles d'entraînement de nombreux athlètes avant une compétition. Après des périodes exigeantes, ils réduisent la charge et ne conservent que les stimulations nécessaires pour préparer le corps sans le fatiguer. Un autre point essentiel est de favoriser le sommeil profond, qui est le moment où le cerveau effectue son propre nettoyage interne. L'autophagie se produit dans les cellules, lorsqu'elles libèrent des déchets, ceci passe dans le système lymphatique puis dans la circulation sanguine pour être éliminé par le foie. Mais le cerveau est un organe tellement protégé qu'il n'utilise pas le même réseau lymphatique. Il possède son propre système, appelé système lymphatique, qui s'active presque exclusivement pendant le sommeil profond. Lorsque nous dormons profondément, les cellules du cerveau se contractent légèrement, permettant au liquide céphalorachidien de circuler plus librement et d'emporter les déchets. Ce flux n'est pas aussi rapide ni aussi abondant que celui de la lymphe dans le reste du corps, mais c'est sa seule voie de nettoyage. Et ce processus travaille main dans la main avec l'autophagie pour préserver la fonction cérébrale. Pour améliorer le sommeil profond, la première étape est de maintenir des horaires réguliers. Couchez-vous et réveillez-vous à des heures similaires. S'exposer à la lumière naturelle dans les premières minutes du matin aide aussi à réguler votre rythme interne. Évitez les repas lourds, le sucre et l'alcool le soir, afin que le corps puisse se consacrer au repos et non à la digestion. L'alcool peut aider à s'endormir, mais il perturbe le sommeil et provoque des réveils nocturnes. Réduisez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et essayez de limiter l'usage des écrans. Les lumières chaudes sont préférables. Pratiquer une respiration lente, méditer ou prendre une douche tiède peut aussi activer la relaxation naturelle du corps. Des minéraux comme le magnésium peuvent être utiles pour calmer le système nerveux, toujours en respectant les recommandations appropriées.
J'ai constaté l'efficacité de ces stratégies chez de nombreux patients. Je me souviens de Monsieur Ricardo, un homme de 68 ans, qui se sentait sans énergie, dormait mal et était très anxieux concernant sa santé. Il ne pouvait pas jeûner, mais il a adopté un protocole de jeûne imité, des marches douces et une routine de sommeil plus régulière. En quelques semaines, il dormait mieux et m'a même confié qu'il se sentait mentalement plus clair. Ce type d'histoire me rappelle que des choix simples mais constants peuvent transformer la vie d'une personne. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre corps et à prendre des décisions plus sûres, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à partager cette vidéo et à laisser votre commentaire. Nous publions ici du contenu nouveau chaque jour, conçu pour vous accompagner pas à pas sur votre chemin vers une meilleure santé. Avant de conclure, je veux vous inviter à quelque chose d'important. Prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la capacité que nous avons d'améliorer nos habitudes. Chaque jour est une nouvelle chance de prendre soin du corps qui nous a été confié. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de vous offrir clarté, accompagnement et outils concrets pour améliorer votre santé. Et demain, une nouvelle vidéo vous attend, que je suis certain vous sera d'une grande utilité. Ne la manquez pas. Je vous retrouve avec plaisir.